Salut les amis, alors nous voilà présents pour l'unboxing d'une nouvelle Mystery Box. Donc cette Mystery Box là, oula, que je fasse attention de ne pas regarder les informations. Donc cette Mystery Box là, elle est personnalisée. Elle fait environ 1 kg. Et il y a peut-être moins de pierres. En fait, ce qui se passe, c'est que il peut y avoir moins de pierres dans une box plutôt que dans une autre. Mais les pierres, s'il y en a moins, les pierres seront plus intéressantes, hein. Voilà, il ne faut pas tenir compte de ça. Voilà, donc je commence à sortir toutes les petites pierres. Je sens quand même que là, on a des pierres bien lourdes. Celle-ci, je ne sais absolument pas ce que c'est, mais je me dis c'est du plomb ou peut-être une hématite. Elle est très très lourde. Hop. Donc on a... Donc ça c'est la numéro 7. Là, j'ai la 8. La numéro 3. Numéro 1. La 6. Et enfin la numéro 2. Elles sont quand même assez lourdes. Celle-ci est très très légère. Je pense qu'à mon avis, je vais la faire en premier. Mais globalement, mis à part les petites là qui sont assez légères. Alors, cette fois-ci, j'ai un petit cutter, histoire de un petit peu moins gaffé que la dernière fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Ça déjà, ça ressemble pas à une pierre. Ah. Ah. Ah oui, d'accord, ok. Je comprends mieux. On dirait un petit quartz, mais... Voilà, alors désolé, comme on a été coupé par un appel entrant, malgré le ne pas déranger, j'ai quand même ouvert, donc je ne sais pas si on avait vu la première pierre. Donc pour moi, c'est du quartz. Je ne sais pas si on le voit bien. C'est du quartz avec, j'ai l'impression, de la chlorite dedans. On a... Ouais. Voilà, et la deuxième pierre. Qui me donne l'impression d'être de la calcite. J'ouvre la troisième. Alors bien sûr, il y a des numéros qui normalement doivent faire référence au nom des pierres sur le papier. Mais étant donné que je veux d'abord toutes les ouvrir. Alors là, qu'est-ce que nous avons là? Très joli. Alors, bon, j'ai l'impression qu'il y a du quartz sur... et voilà, j'ai perdu le nom. Tourmaline peut-être. Tourmaline noire.
Ou alors du quartz, du cristal de roche avec du fumé, mais attends, j'ai l'impression là que ce petit morceau là, que le noir là, tout ça, c'est de la tourmaline. Très joli. J'aime beaucoup. On va s'attaquer aux pierres de plus en plus grosses. Celle-ci, elle pèse un peu plus son poids. Alors là, je serais bien incapable de dire ce que c'est. Est-ce que ça pourrait être de la pyrite à l'intérieur? Ça ressemble à de la pyrite brute, mais c'est pas... Enfin, c'est tout strié, donc ça doit être très ferreux. Ça pèse son poids. Très jolie pierre. Effectivement. Celle-là, elle me fait de l'œil, là. Je sais pas ce que c'est, mais... Ça a l'air d'être transparent. J'ai l'impression que ça pourrait être du cristal de roche. Ah, c'est pas du cristal de roche. Ça, 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 ça va plaire à certains. Une très belle calcite optique. Alors j'en ai pas du tout, justement, j'en voulais une. Et je suis très content, c'est un beau morceau. Très beau morceau de calcite optique. Bien sûr, hein, j'ai mélangé tous les emballages, comme ça je suis sûr de pas... Je suis sûr de me gourer. Très joli. Alors, elle est magnifique celle-là. Je sais pas si on peut... Je voudrais pas me tromper, mais je vais quand même... Ça pourrait être une apatite verte, à moins que... Ouais, moi je dirais apatite verte. J'ai pensé à du cuivre, mais en fait c'est très cristallisé. Très joli spécimen. Et là, entre les deux... La 5 est plus lourde que la 7. Je vais faire la 5 en premier.
Je sais que ma façon de déballer ne plaira pas à tout le monde. J'imagine certains déjà en train de transpirer. Putain, mais... Eh ben, je m'attendais pas à ça. En fait, je m'attendais pas. Je suis pas déçu. Elle est très belle, hein. C'est en fait, c'est qu'elle est tellement lourde. Elle est tellement lourde. Et par contre, ça, je n'ai pas son nom. Donc, on découvrira son nom avec la petite liste de la numéro 5. J'ai l'impression que la mise au point, elle est pas top. Donc je suis désolé pour les nausées et vomissements qu'il pourrait y avoir suite au visionnage de cette vidéo. Moi je crois que Mew il va être jaloux. Il va encore vouloir me la piquer celle-là. Bon bah ça moi je dirais calcite, hein. Alors ça c'est... Ça pourrait être... Ah oui, c'est vrai qu'il y a le minéraux... le minéral français. Moi j'aurais envie de dire que c'est celui-là. Le minéral français. Bon, on va voir. Alors, au niveau de la petite liste, nous avons... Ah, tourmaline noire sur quartz. Celle-ci, ah bah, je m'étais pas trompé. Pour une fois, tourmaline noire sur quartz. Ah bah, c'est très bien, parce que je n'en avais pas. Mais j'en voulais une, quoi, tout simplement. Alors, marcasite du Mexique. Donc, marcasite du Mexique, ça a bien une tête de marcasite, ça. Mais on verra. Ouais, c'est vrai que c'est une petite tête de marcasite, ça. Enfin, ça a un look du genre, voilà. Je m'appelle les marcassites, quoi. Tu vois, alors, on va voir en fonction du reste. Donc, après, on a... Ah, il y a une fluorite. Ah, ben c'est celle-là, la fluorite. Ça doit être la fluorite Valzergue de l'Aveyron, en France. Voilà. C'est vrai que cette fois-ci, j'ai pas du tout pensé. La dernière fois, j'appelais fluorite tout ce que je trouvais. Et cette fois-ci, je n'y ai pas pensé, parce que c'est vrai que ça, en général, j'imagine plus de la calcite bah, sous cette forme-là, sur cette couleur-là. Donc après, on a calcite optique de Chine, donc celle-ci, sur. Une très belle calcite optique. Ça, c'est Mew, il va vouloir me la taxer, celle-là. Barite. Barite du Maroc. Bon. Barite du Maroc. Ah bah c'est la 5. La 5, c'était laquelle? C'était celle... Ah, c'était celle-là, la 5. Donc ça, c'est une barite du Maroc. Voilà.
Autant pour moi. En fait, là, cette fois-ci, Nicolas, il s'est embêté à mettre des numéros et j'ai même pas suivi les numéros, quoi. C'est pour te dire à quel point je fais pas d'efforts. Donc la 6, Egg Marine du Pakistan. Ah bah, Egg Marine, voilà. Bon bah, du coup, c'est pas une apatite, c'est une Egg Marine. Alors, j'espère pas me rattraper. Nicolas va me dire, ah bah oui, mais de toute façon, t'avais presque raison. C'est vrai qu'il y a les mêmes propriétés chimiques, c'est juste là que la couleur qui change. Mais elle est assez proche, je trouve, de l'apatite en termes de... Enfin, pas en termes de couleur, mais voilà, ça me fait beaucoup penser à l'apatite. Ensuite, quartz à oxyde de fer des Alpes. Ben, du coup, ça doit être celui-là. Quartz à oxyde de fer, ça doit être ce petit-là. Enfin, l'oxyde de fer... ouais. Ouais. Moi, je croyais que c'était plutôt de la chlorite, mais peut-être qu'au microscope, je verrai plus de détails. Dioptase de la République démocratique du Congo. Dioptase. Donc ça doit être celle-ci. Une dioptase. Je ne connaissais pas son existence. Voilà. Donc pour résumer, donc tourmaline noire sur quartz, marcassite du Mexique, fluorite, calcite optique, non, je crois que je me suis planté. Voilà, j'aurais dû garder les numéros avec les emballages. Bon, ben, ce sera tout pour cette fois. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois pour le prochain déballage. Allez, ciao.